Le trading, aujourd'hui, c'est devenu une activité vraiment accessible à tout le monde. Et ça fait rêver, bien sûr, cette idée de générer des revenus depuis les marchés financiers. Mais attention, le succès dans ce domaine, ce n'est vraiment pas le fruit du hasard. C'est une entreprise sérieuse qui demande une vraie préparation. C'est souvent comme ça que ça commence, cette petite étincelle, cette idée qu'on pourrait tirer profit des mouvements du marché. C'est une ambition tout à fait légitime, mais il faut l'aborder avec la bonne mentalité et les bons outils, et ce, dès le départ. Et voilà, on est au cœur du sujet. Connaissance, discipline et gestion du risque. Sans ces trois piliers, le rêve peut très vite se transformer en cauchemar. L'objectif de cette analyse, c'est justement de poser ces fondations solides pour aborder le trading de manière intelligente. Alors, voici notre feuille de route. On va commencer par les bases, les fondamentaux. Ensuite, on passera aux outils pratiques, puis aux stratégies et à la gestion du risque. On parlera aussi de l'aspect psychologique, qui est crucial. Et enfin, on verra comment assembler tout ça dans un plan d'action bien concret. Bon, allez, on plonge dedans. Avant même de penser à cliquer sur acheter ou vendre, il est absolument indispensable de comprendre ce qu'est vraiment le trading. Pour le dire simplement, le trading, c'est de la spéculation sur les variations de prix. L'objectif, c'est de profiter des petites et grandes vagues des marchés, que ça monte ou que ça descende sur des périodes assez courtes. Et ça illustre une distinction essentielle. Le trading, ce n'est pas de l'investissement. L'investisseur, lui, achète pour le long terme. Il mise sur la valeur de fond d'une entreprise ou d'un projet. Le trader, lui, il danse avec la volatilité, avec les hauts et les bas à court terme. C'est un peu la différence entre planter un arbre et surfer sur une vague. Et où est-ce qu'on peut trader ? Eh bien, il y a plusieurs terrains de jeu. On a les actions classiques, bien sûr, mais aussi le forex, le marché des monnaies, qui est énorme. Il y a le monde assez agité des crypto-monnaies, et puis les matières premières comme l'or ou le pétrole. Chaque marché a ses propres règles, sa propre personnalité en quelque sorte. Allez, passons maintenant à la boîte à outils. Pour pouvoir interagir avec ces marchés, il faut maîtriser quelques instruments de base. Ce sont eux qui permettent de transformer une analyse en une action concrète sur le marché. Ce qui est vraiment intéressant ici, ce sont ces 4 instructions de base. L'ordre marché, c'est pour agir tout de suite. L'ordre limite, c'est pour mieux contrôler son prix d'entrée ou de sortie. Et puis, il y a les deux plus importants, les gardes du corps en quelque sorte. Le stop loss, qui est notre filet de sécurité en cas de chute, et le take profit, qui nous aide à prendre nos gains avant que le marché ne change d'avis. En plus des ordres, on a les indicateurs techniques. Ce sont de vraies aides à la décision. Pas besoin de tout connaître au début. La moyenne mobile, par exemple, elle lisse le plus pour nous montrer la tendance de fond. Le RSI, lui, il prend la température du marché. Est-ce que ça chauffe trop ou est-ce que c'est en train de refroidir ? Et le MACD, il aide à repérer les changements de rythme du marché. C'est un super trio pour commencer. Et voilà, c'est peut-être le conseil le plus important de toute cette présentation. Le compte démo, c'est comme un simulateur de vol. C'est l'endroit parfait pour tester ses stratégies, pour se faire la main sur la plateforme et surtout pour faire des erreurs sans que ça ne coûte un seul centime. C'est une étape absolument non négociable. Bon, une fois qu'on a les outils, il faut une méthode. Une stratégie, ça définit quand entrer et quand sortir du marché. Mais attention, une stratégie sans gestion du risque, c'est un peu comme conduire une voiture de course sans frein. Ça finit mal en général. La première décision à prendre, c'est sur quel horizon de temps on veut jouer. Le court terme, c'est plus d'action, plus d'opportunités, mais ça demande aussi d'être très présent et d'avoir les nerfs solides. Le plus long terme, c'est plus calme, plus posé, et ça peut mieux s'intégrer dans un emploi du temps déjà chargé. Et à l'intérieur de ces horizons, on trouve différentes approches. Le day trading, c'est très intense. Le swing trading, c'est souvent plus adapté aux débutants. On cherche à capturer des mouvements de marché sur plusieurs jours. Quant au scalping, c'est du sprint de très haut niveau. Mieux vaut l'éviter quand on débute. Regardez bien ce chiffre, 1 à 2%. Ça peut sembler tout petit et insignifiant. Et pourtant, c'est la règle la plus importante pour la survie d'un trader. C'est la clé de voûte de toute la gestion du risque. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, si on a un capital de 1000 €, ça veut dire qu'on s'autorise à perdre au maximum 10 ou 20 € sur un seul trade. Cette règle, elle permet de supporter une série de pertes, parce que oui, ça arrivera, sans faire exploser son compte. C'est purement mathématique. Et c'est ce qui sépare le jeu de hasard du trading professionnel. On passe maintenant à ce qui se passe entre les deux oreilles. On peut avoir la meilleure stratégie du monde. Si la psychologie ne suit pas, les résultats ne suivront pas non plus. Le trading, c'est avant tout un jeu mental. Et voici les deux grands démons du trader, la peur et la cupidité. La peur nous fait rater des gains potentiels et la cupidité, elle, creuse nos pertes. La première étape, c'est de reconnaître quand l'une de ces émotions prend le volant pour pouvoir la neutraliser et s'en tenir à son plan. Et comment on combat ces démons ? Avec la discipline. C'est notre bouclier. La discipline, c'est simple. C'est exécuter son plan à la lettre, que l'on soit euphorique après un gain ou complètement abattu après une perte. C'est vraiment la clé pour être constant sur le long terme. On arrive à la dernière section, la plus concrète de toutes.
Comment on assemble tous ces éléments dans un document qui va guider chaque décision? C'est le fameux plan trading. Un bon plan de trading, c'est comme un contrat qu'on passe avec soi-même. C'est une feuille de route. D'abord, on définit ses objectifs. Ensuite, on choisit ses marchés de prédilection, sans s'éparpiller. Puis, on sélectionne sa stratégie avec des critères très précis. Après, on grave dans le marbre la règle de risque, le fameux 1-2%. Et enfin, on anticipe comment on va gérer ses émotions. Tout ça doit être écrit, noir sur blanc, avant même d'ouvrir sa plateforme. Et pour savoir si le plan fonctionne, il faut un journal. C'est le carnet de bord du trader. Chaque trade y est noté. Pourquoi on est entré, le résultat, les émotions qu'on a ressenties. Analyser ce journal, c'est le moyen le plus rapide de progresser et de corriger ses erreurs. Alors, pour résumer, s'il y a 4 choses à retenir, ce sont celles-ci. D'abord, pratiquer sans risque. Ensuite, protéger son capital en ne tradant que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Puis, être patient. C'est un marathon, pas un sprint. Et enfin, ne jamais cesser d'apprendre. Le marché est un professeur exigeant, mais il est juste. Au final, la question n'est donc pas de savoir si on peut gagner de l'argent, mais plutôt, a-t-on mis en place le cadre, la discipline et le plan nécessaire pour mériter de réussir sur le long terme? La préparation, c'est tout.